Frédéric, Monsieur le député, cher Didier Julia, Madame la sénatrice Colette Mello, Monsieur le sénateur Jean-Jacques Hyest, Monsieur le sénateur Well, Monsieur le préfet, Monsieur le délégué général de la FHF, cher Gérard Vincent, Monsieur le maire de Fontainebleau, cher Frédéric Valtou, qui est ici aussi président du conseil de surveillance de cet hôpital, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Monsieur le président de la CME, Monsieur le directeur de l'hôpital, j'ai perdu par là, affairé, Monsieur le président directeur général de la Polyclinique, Mesdames et Messieurs, que vous soyez professionnels ou simples, comment dire, accompagnants ou administrés de Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, chers amis. Il y a 4 mois à peine, j'avais eu l'honneur d'accompagner le président de la République dans cette belle ville impériale de Fontainebleau qui recèle des richesses historiques, touristiques et qui se bat pour son rayonnement avec énergie, je dirais même avec brio. Ce combat, elle le mène aussi et elle est exemplaire en matière de santé. Aux côtés du président de la République, j'ai visité la Polyclinique de la Forêt. J'avais promis à ce moment-là de revenir à Fontainebleau pour visiter l'hôpital et l'occasion m'en est donnée aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de ce bloc obstétrical et je remercie Frédéric de cette invitation. Vous réalisez ici, et le président de la République l'a souligné, une démarche absolument capitale, une démarche pour rénover et pour donner tout son sens à une nouvelle politique pour l'hôpital de proximité. D'ailleurs, la table ronde à laquelle j'assistais en mai dernier aux côtés du président de la République a été particulièrement intéressante. Elle nous a permis d'évoquer ensemble les difficultés de l'hôpital de proximité, mais surtout d'évoquer tous les atouts des hôpitaux de proximité. Alors, je suis venue tout d'abord vous dire que je soutiens pleinement votre projet de plateforme hospitalière du Bréau. C'est la raison pour laquelle on se penche et on étudie avec intérêt son intégration au plan Hôpital 2012 afin d'aller plus en avant dans cette future plateforme hospitalière publique-privée. Aujourd'hui, et je voudrais le rappeler, parce que je crois que c'est important, au début du XXIe siècle, nous avons changé de paradigme. L'hôpital ne doit plus être en opposition avec les soins privés. Je dirais même qu'aujourd'hui, la santé, elle est un ensemble de prestations de santé, c'est un triptyque. Il y a l'hôpital, bien sûr, il y a les cliniques, et il y a les soins de ville. Et je crois que chacun apporte sa contribution au bénéfice des patients pour avoir justement une offre complémentaire et assurer ensemble la permanence des soins. L'activité libérale et l'activité hospitalière doivent être mises en partenariat afin d'offrir une prise en charge globale et performante pour, évidemment, les patients. La mutualisation des moyens est aussi importante sur le plan économique. On évoque toujours mutualiser pour faire des économies, pour rechercher, mais ce n'est pas que cela. C'est important sur le plan économique, mais aussi sur le plan de l'éthique médicale. Et je pense, et j'en suis convaincue, qu'une gestion plus rigoureuse, plus efficace des maladies, eh bien, elle doit passer aussi par le partage de compétences. Et c'est bien tout le sens de votre projet médical. Et je voudrais ici féliciter tous les acteurs qui ont su travailler ensemble, se mettre autour d'une table, mettre en commun leurs compétences, selon les profils des uns et des autres, mais en tout cas porter chacun sa valeur ajoutée pour proposer un projet médical pertinent, cohérent, avec évidemment un coût le plus étudié possible à un moment où les finances publiques sont dans l'état qu'on l'on connaît. Je voudrais d'abord aussi les encourager dans cette voie d'avenir. Un projet médical public-privé, c'est suffisamment rare. Et il faut le souligner. Je crois que c'est toute l'intelligence des hommes ici
que ce soit les professionnels de santé, que ce soit une administration qui sait entendre justement les professionnels de santé portant un projet médical et bien sûr les élus que vous êtes ici, parce que sans cette conjonction eh bien, de valeur ajoutée, il ne peut pas y avoir de projet pertinent pour les malades. Le deuxième message que je veux ici vous délivrer, c'est que cette région de Fontainebleau représente, vous le savez mieux que moi, un bassin de vie de 200 000 habitants dont l'attractivité en matière d'offres de soins doit être résolument renforcée. Je voudrais exprimer tout mon soutien aux élus, Frédéric Valtou, en particulier d'avoir fait de l'organisation territoriale de l'offre de soins de cette région, qui concerne, il l'a dit avant moi, non seulement le sud de la Seine, mais aussi d'autres départements, le Loiret, Lyon, l'Essonne, qui a fait de cette offre de soins territoriale une des priorités. Vous avez d'ailleurs, et ça c'est assez avant-gardiste, vous avez préfiguré dans ce territoire l'esprit de la loi Hôpital Patient Santé et Territoire, puisque dès 1996, le centre hospitalier de Fontainebleau et celui de Nemours ont décidé de coopérer dans le domaine de l'obstétrique. Et je crois que ceci est à souligner parce que vous n'avez pas attendu qu'on légifère, vous n'avez pas attendu la mise en œuvre d'une loi, vous avez su inventer, innover, travailler ensemble pour essayer de faire qu'une offre de soins eh bien, réponde véritablement aux besoins de vos populations, de vos administrés. Coopérer dans ce domaine de l'obstétrique, développer ce secteur en unissant les compétences et l'organisation des soins, c'est assurément le meilleur moyen de garantir aux futures mamans des soins performants et de qualité. Votre objectif, que je partage, c'est de permettre aux habitants d'être bien soignés dans leur région et de ne plus avoir besoin d'aller se soigner à Paris. Je crois que ça c'est une question majeure, d'éviter les déplacements intempestifs, de faire aussi des économies, il faut le dire, des économies dans le transport sanitaire. Je crois que nous sommes tous ici responsables pour avoir cette vision pour l'organisation de notre santé. Valoriser Fontainebleau et sa région, c'est aussi affirmer une logique de territoire contre une centralisation excessive. Et je sais combien, cher Frédéric, c'est ton engagement dans tous les domaines pour développer l'attractivité et la qualité de vie à Fontainebleau. L'inauguration de ce nouveau bloc obstétrical de cet hôpital qui nous réunit aujourd'hui est une illustration supplémentaire de cette démarche qui est la vôtre et que je soutiens pleinement. Mon objectif, je vous l'ai dit, ici d'ailleurs comme sur l'ensemble du territoire national, c'est de proposer à tous les Français des soins bien sûr de qualité, qui assurent la sécurité et tout ceci dans la proximité. Je crois que c'est trois valeurs fondamentales eh bien, qui déterminent notre politique publique de santé aujourd'hui. C'est pourquoi je tenais à être ici à vos côtés. Ce bloc obstétrical va répondre à l'augmentation régulière et significative de son activité, qui est d'ailleurs constatée depuis de nombreuses années, grâce à la mise en conformité du bloc désormais réalisé, la mise à disposition de nouvelles salles de travail, et enfin, grâce à l'amélioration de la capacité et de la qualité d'accueil. L'Agence régionale de santé a su être à votre écoute. Elle a accompagné, elle vous a accompagné dans vos efforts et elle a apporté, il faut le dire, son aide financière conséquente puisqu'elle a contribué à hauteur de 600 000 € sur un budget total de 3,6 millions d'euros. Je souligne l'exemplarité de cette démarche et vous pouvez évidemment compter sur l'appui de mon ministère pour mener à son terme votre projet territorial de santé. Avant de conclure, je voudrais adresser toutes mes félicitations à tous les acteurs de ce projet de bloc obstétrical, remercier l'architecte aussi, que j'ai perdu des yeux, mais en tout cas qui a su faire eh bien, de ce bâtiment, le rendre harmonieux avec le bâtiment existant, et c'est pas toujours facile de respecter effectivement une architecture existante et de faire que ce bâtiment s'inscrive dans la modernité, dans l'ouverture, la luminosité,
tout ça dans le confort, bien sûr, des patients et aussi pour les meilleures conditions de travail pour les professionnels. Je voudrais souhaiter à l'ensemble des équipes médicales et paramédicales qui y travaillent beaucoup de succès dans leur mission, au service des mamans, au service des enfants et qui finalement, quand on donne la vie, au service de la vie, tout simplement. Merci.